Salut, je m'appelle Pascal Duquette et je suis l'auteur de plus d'une centaine de compréhensions de lecture ainsi que d'ateliers d'écriture pour les élèves du primaire. Dans cette vidéo, je te partage mon astuce comment intégrer la description d'un personnage ou d'un lieu dans un récit. Avant que je débute, clique sur « Je m'abonne » pour suivre cette série de capsules sur l'écriture d'un récit. La description physique, soit d'un personnage ou d'un lieu, est toujours inspirée des 5 sens: la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter, ainsi que le toucher. Comment faire pour intégrer justement ces caractéristiques-là à notre récit? Dans la première vidéo, je présentais l'utilisation du complément de phrase, mais dans cette vidéo, je vous présente la deuxième méthode que j'utilise afin d'intégrer une description physique. Il s'agit du groupe du nom, l'utilisation du groupe du nom. Voici un extrait tiré de mon histoire terrifiante, La cache aux fantômes. Qui oserait bien y mettre les pieds dans cet endroit à l'allure de Frankenstein? Pour la bande de fantômes vagabonds, c'est la place idéale pour célébrer la fête d'Halloween. Comme chaque année, l'activité organisée par les frousseurs est une partie de cache-cache. Avec un petit point, voilà. Allons voir la phrase de plus près. Pour la bande de fantômes vagabonds, virgule, c'est la place idéale pour y célébrer la fête d'Halloween. Alors ici, mon groupe du nom, la bande de fantômes vagabonds, j'ai utilisé le groupe du nom afin d'identifier mon personnage. En fait, ici, c'est mes personnages principaux, les fantômes vagabonds. Donc, la bande de fantômes vagabonds, groupe du nom qui vient justement identifier qui est mon personnage principal, ce qu'on appelle une caractéristique identitaire. Donc, il s'agit de fantômes. Et en plus, j'ai aussi, en utilisant vagabond, est aussi une caractéristique, mais ceci pas nécessairement physique, mais plutôt psychologique, puisqu'il s'agit d'un trait de la personnalité de mes personnages principaux, la bande de fantômes vagabonds. Donc, grâce au groupe du nom, j'ai pu donner une description physique, une caractéristique identitaire, ce sont des fantômes. Ensuite, même ajouter vagabond, l'adjectif ici vient donner un trait de personnalité à mes personnages principaux. Tout ça grâce à l'utilisation du groupe du nom, à la place de simplement utiliser le « il » au pluriel pour représenter les fantômes vagabonds. Deuxième exemple, toujours dans le même extrait. Comme chaque année, l'activité organisée par les frousseurs est une partie de cache-cache. Oui, le groupe du nom ici, les frousseurs. Les frousseurs, un groupe du nom peut aussi justement en utilisation d'un nom propre, ici c'est leur nom de famille, les frousseurs. Donc encore une fois, grâce à mon groupe du nom, j'ai pu donner une description physique. En fait, il s'agit d'une caractéristique identitaire de mes personnages principaux, les frousseurs. Donc à la place d'utiliser simplement le « il » au pluriel, je le remplace par un groupe du nom afin de donner un détail, une description soit physique ou psychologique, de mon personnage. Les frousseurs. Voilà. J'ai été chercher un extrait d'une autre de mes histoires. Un sauvetage polaire. Une belle histoire d'hiver à vous faire rêver d'un pays polaire. Le voici. Le village des Manchots s'est transformé en parc aquatique. Des glissades tourbillonnent autour de la piscine à vagues et la pataugeoire est bondée de blanchons. Il ne manque plus que le roi du royaume polaire à se joindre à la baignade. En parlant de lui, c'est à ce même instant qu'il fait son entrée. Je m'arrête ici. On va aller voir justement de plus près l'exemple que je veux souligner. Il ne manque plus que le roi du royaume polaire. Ici, il me manque polaire, on va l'ajouter. Donc, mon groupe du nom, le roi du royaume polaire, vient justement donner une description
de mon personnage principal, qui est l'ours polaire, mais j'ai changé la façon de l'identifier afin de donner plus de détails. Un aspect non seulement physique, puisqu'il s'agit d'une caractéristique identitaire, et ensuite le roi. Le roi, ça donne aussi un petit aspect psychologique de mon personnage, puisqu'il est très fier, un roi. C'est royal, donc il est celui qui gère. Donc c'est un aspect aussi psychologique de mon personnage principal. Donc uniquement à l'aide de mon groupe du nom, que j'ai utilisé à la place d'utiliser simplement le il ou bien l'ours polaire, j'ai pu donner des détails supplémentaires sur mon personnage. Petite note ici, l'utilisation du groupe du nom aussi fait éviter la répétition du pronom personnel. Souvent, quand on veut parler de notre personnage principal, on va répéter souvent le il ou bien le elle au cours de notre récit. Donc ici, ça évite aussi la répétition. Et ça nous permet d'intégrer la description de son personnage grâce au groupe du nom. Avant d'utiliser le groupe du nom, c'est important de faire la description de son personnage ou encore la description du lieu, s'il s'agit d'intégrer la description du lieu dans son récit. Alors, j'ai des canevas que vous pouvez utiliser. Ils sont disponibles dans ma boutique sous l'onglet Canva à imprimer. Pour aller un petit peu plus loin, je vous invite également à aller découvrir ma collection d'ateliers d'écriture afin de mettre en pratique la description d'un personnage ou encore la description d'un lieu. Voilà, d'autres astuces seront à venir dans les prochaines vidéos.